Aujourd'hui, je veux que tu prennes un moment pour toi, que tu fermes les yeux si tu le souhaites, que tu inspires profondément et que tu laisses ton esprit s'apaiser. Je sais, cher frère, que tu arrives ici avec un cœur lourd, peut-être fatigué, épuisé par les combats de la vie, les décisions difficiles, les nuits blanches, les peines silencieuses. Peut-être que tu te sens incompris, que tes efforts semblent vains, que tes prières n'atteignent pas le ciel. Peut-être que tu portes en toi des blessures invisibles, des blessures que tu n'as jamais osé partager, même avec toi-même. Et pourtant tu es ici. Et c'est exactement là où Dieu veut que tu sois. Tu es à l'endroit où il peut toucher ton cœur, parler à ton âme et renouveler ton esprit. Oui, aujourd'hui, je veux t'inviter à entrer dans un espace sacré, un espace de paix, un espace où les murmures du monde s'arrêtent et où la voix de Dieu se fait entendre. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, ce silence oppressant qui te fait douter de ta propre valeur, de ton avenir, de la direction à prendre? As-tu déjà eu l'impression que le poids des responsabilités, des attentes et des peurs t'écrase et t'empêche d'avancer? As-tu déjà pleuré en silence, seul, dans l'obscurité de ta chambre, en te demandant si quelqu'un, quelque part, peut vraiment comprendre ce que tu traverses? Si oui, sache ceci, Dieu te voit. Il te connaît intimement. Il voit chacune de tes larmes, chacun de tes combats, chacune de tes prières. Même lorsque tu te sens faible, incapable ou perdu, Dieu est là. Il veut que tu saches que tes efforts ne sont pas vains, que ton cœur n'est pas ignoré, que tes prières sont entendues. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Imagine ces paroles pénétrant ton cœur comme une lumière douce mais puissante. Jésus te dit : « Même lorsque tu es perdu, je suis le chemin. Même lorsque tu es confus, je suis la vérité. Même lorsque tu sens que tout s'effondre, je suis la vie. » Il ne te laisse jamais seul, jamais sans direction, jamais sans espoir. Prends un moment et respire profondément. Inspire la paix, expire la peur. Sens ton cœur s'alléger, même légèrement, car ce souffle, c'est le souffle de Dieu qui entre dans ton être, qui commence à guérir ce qui est brisé, à apaiser ce qui est agité, à éclairer ce qui est obscurci. Je sais que certaines journées sont plus lourdes que d'autres. Je sais que certaines nuits, le silence est si profond qu'il semble absorber toute lumière. Je sais que certaines décisions semblent impossibles à prendre, certains choix semblent impossibles à faire. Mais aujourd'hui, je te le dis avec assurance, tu n'es pas seul. Dieu est là, et il a un plan pour toi. Peut-être as-tu peur de l'avenir. Peut-être doutes-tu de tes capacités. Possible que tu te sens faible, trop faible pour continuer. Mais laisse-moi te rappeler ce que Dieu dit. Le minimum qu'il exige de toi, c'est que tu lui ouvres ton cœur, sincèrement, honnêtement. Psaume 50, verset 10. Offrez à Dieu une offrande de louange et accomplissez vos vœux envers le Très-Haut. Dieu ne demande pas un cœur parfait. Il ne demande pas des paroles polies ou des apparences de piété. Il veut ton cœur, tel qu'il est, avec toutes ses imperfections, ses douleurs, ses doutes et ses espoirs. C'est seulement lorsque tu t'ouvres complètement à lui que la transformation peut commencer. Imagine maintenant un chemin devant toi. Ce chemin est sombre par moments, mais la lumière de Dieu brille devant toi, éclairant chaque pas, chaque hésitation, chaque peur. Même lorsque tu trébuches, même lorsque tu doutes, même lorsque tu es fatigué, il est là pour te relever. Tu n'as pas besoin de cacher tes larmes, tes émotions ou tes faiblesses. Tout ce que tu portes dans ton cœur, Dieu le voit. Et il désire agir pour toi. Ressens-le. Ce moment est sacré. Chaque souffle, chaque pensée, chaque émotion est un espace où Dieu peut te parler. C'est un moment pour déposer les fardeaux, pour laisser tomber les poids inutiles, pour commencer à accueillir sa paix. Ésaïe, chapitre 40, verset 30. Les jeunes se fatiguent et se lassent, et les hommes jeunes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point.
Quand Dieu intervient dans nos épreuves. Leçon de Joseph, Élie et Daniel. Imagine-toi maintenant transporté dans le désert aride, sous le ciel immense et brûlant, le soleil haut, au-dessus de toi, la poussière tourbillonne autour de tes pieds. L'air est sec et lourd, tu marches, ou plutôt tu avances tant bien que mal, le cœur lourd de doute, les épaules courbées par le fardeau de la vie. C'est exactement ce que ressentait Élie, le prophète, alors qu'il traversait le désert de Juda, fuyant des ennemis, porteur d'un message de Dieu, épuisé, découragé, et presque au bord du désespoir. Élie avait accompli tant de choses par la puissance de Dieu. Il avait défié les prophètes de Baal. Et pourtant, malgré ses miracles, malgré ses victoires, il se sentit seul, il se sentit incompris, il se sentit brisé. Il crut que tout était perdu. Il dit même à Dieu, « Seigneur, j'en ai assez. Je suis fatigué. Mon âme est accablée. Je ne peux plus continuer. » Et nous, chers frères, combien de fois nous sentons-nous comme Élie, fatigués, déçus, perdus, croyant que nos efforts pour marcher avec Dieu sont vains, que nos prières restent sans réponse. Mais l'histoire d'Élie nous montre quelque chose de crucial. Dieu intervient toujours, même lorsque tout semble perdu. 1 Roi, chapitre 18, verset 49. Et lorsque Élie entendit le bruit d'un petit vent léger, il se mit sous le voile et sortit, et il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, un souffle doux passa devant lui. Imagine ce souffle doux. Ce n'était pas un vent violent, pas un feu, pas un tremblement de terre. C'était une brise légère, subtile, mais pleine de présence divine. C'est là que Dieu parla à Élie. C'est là qu'Élie comprit que la puissance de Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire, mais souvent dans la douceur, dans la patience, dans le souffle tranquille qui réveille l'âme. Chers frères et sœurs, combien de fois attendons-nous des miracles éclatants, des signes spectaculaires, et nous manquons la voix douce et tranquille de Dieu dans notre quotidien? Peut-être que ce souffle divin arrive à toi aujourd'hui, dans ta chambre, dans ton cœur, dans le silence de la nuit. Peut-être que Dieu te parle à travers une pensée, une parole, une lueur d'espérance, même minime. C'est ce souffle qui peut changer ta perspective, qui peut raviver ton courage, qui peut éclairer le chemin devant toi. Élie est alors sorti de sa caverne, renouvelé. Il a compris que ses combats n'étaient pas en vain, que sa mission n'était pas terminée. Et toi, mon cher, tu dois comprendre que tes larmes, tes efforts, tes nuits sans sommeil, tout cela n'est pas perdu. Chaque combat que tu mènes, chaque moment où tu te tiens debout malgré la fatigue, chaque prière que tu prononces avec sincérité est vue par Dieu, entendue par lui, et préparée pour porter du fruit. Psaume 81, verset 10. Car Dieu ne rejette pas le cœur contrit et brisé, et il n'abandonne pas ceux qui cherchent son visage. Voyons maintenant un autre exemple. Joseph, vendu par ses frères, emprisonné à tort, trahi et oublié, restait fidèle à Dieu. Imagine l'angoisse, l'humiliation et la solitude de Joseph. Il était loin de sa famille, loin de sa maison, isolé, sans aucune perspective immédiate de liberté ou de succès. Pourtant, il ne murmura pas contre Dieu. Il resta fidèle, patient et confiant. Genèse, chapitre 40, verset 18. Joseph dit au chef des échansons, « Souviens-toi de moi lorsque tu seras revenu dans ta maison, et fais-moi savoir ta faveur. » Joseph a attendu. Il a prié. Il a continué à servir dans l'humilité, malgré l'injustice et la douleur. Et finalement, Dieu transforma sa situation. Il est devenu gouverneur d'Égypte, sauvant des millions de vies et réconciliant sa famille. Chers frères, combien de Joseph se trouvent autour de nous aujourd'hui? Combien de personnes qui se sentent oubliées, trahies ou enchaînées par la souffrance et qui continuent malgré tout à marcher dans la foi? Cette histoire nous enseigne que la patience, la persévérance et la fidélité dans l'adversité conduisent à la manifestation de la gloire de Dieu. Pense à ta propre vie. Peut-être que tu traverses un moment de solitude, un moment où tout semble sombre et vide. Mais Dieu est à l'œuvre.
Il transforme tes épreuves en opportunités, tes larmes en bénédictions, ta fidélité en victoire. Romains, chapitre 18, verset 30. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette vérité est une lumière dans l'obscurité. Elle nous rappelle que chaque événement, chaque obstacle, chaque déception participe au plan parfait de Dieu pour notre vie. Et maintenant, regardons encore un exemple de foi. Daniel. Dans la fosse aux lions, Daniel a choisi de rester fidèle à Dieu, même lorsque la loi humaine menaçait sa vie. Il n'a pas compromis sa foi, il n'a pas parlé contre Dieu, et il est resté courageux, même face à la mort. Daniel, chapitre 6, verset 25. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui. Bien-aimé, Daniel nous enseigne que la fidélité totale à Dieu, même dans les situations impossibles, attire sa protection et sa puissance. Dieu peut transformer l'impossible en possible, le danger en délivrance, la persécution en triomphe. Et toi, qui écoutes cette histoire, réfléchis. Quelles sont les fosses aux lions dans ta vie aujourd'hui? Quels sont ces moments où tu te sens vulnérable, impuissant ou trahi? Sache ceci. Comme Daniel, Joseph et Élie, Dieu est avec toi. Il voit tes efforts, il entend tes prières, et il prépare une issue que tu n'as peut-être pas encore imaginée. Ésaïe, chapitre 41, verset 17. Pourquoi dis-tu, Jacob, et tu dis, Israël, mon chemin est caché devant l'Éternel, et mon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? L'Éternel est le Dieu éternel, le Créateur de toute la terre. Ces histoires bibliques nous montrent que Dieu agit toujours. Parfois, sa manière de nous aider est douce, subtile, presque imperceptible. Parfois, il agit de manière spectaculaire et miraculeuse. Mais dans tous les cas, il agit avec amour, patience et sagesse infinie. Bien-aimé du Seigneur, laisse ces récits entrer dans ton cœur. Imagine-toi marchant avec Élie dans le désert, priant comme Joseph dans sa prison, ou restant fidèle comme Daniel dans la fosse aux lions. Chaque pas que tu fais dans la foi, chaque prière que tu prononces avec sincérité, chaque moment où tu remets ton cœur à Dieu, te rapproche de la manifestation de son plan merveilleux pour toi. Et maintenant, nous allons adresser ensemble nos cœurs à Dieu. Nous allons prier, méditer sur sa parole, ressentir sa présence et recevoir force et courage pour les jours à venir. Seigneur, nous venons à toi. Une prière de foi, de force et de paix. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, aujourd'hui, nous venons devant toi, avec un cœur humble et sincère. Nous venons te confier nos craintes, nos doutes, nos faiblesses, nos peines et nos fardeaux. Seigneur, nous venons avec tout ce qui nous pèse, avec toutes nos incertitudes, avec toutes nos inquiétudes sur notre avenir. Nous venons comme des enfants qui cherchent refuge dans les bras de leur Père bien-aimé. Seigneur, nous venons devant toi, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous nous tenons devant toi aujourd'hui, Seigneur, avec la certitude que par toi, nos vies trouveront direction, clarté et lumière. Seigneur, nous t'apportons nos fatigues et nos larmes. Nous t'apportons les blessures que nous portons dans le secret de nos cœurs. Seigneur, aide-nous à déposer devant toi tout ce qui nous empêche de marcher dans la paix et la joie que tu promets. Nous venons avec la certitude que tu vois, tu entends et tu connais chaque battement de notre cœur. Psaume 3, verset 5. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Seigneur, nous t'invitons à être cette sécurité dans nos vies, à être ce refuge dans lequel nous pouvons nous reposer, sans peur ni inquiétude. Aide-nous à ressentir ta présence, à écouter le souffle de ton esprit, qui nous rassure
et nous guide doucement. Seigneur, nous venons avec nos incertitudes et nos peurs concernant l'avenir. Parfois, nous ne voyons pas le chemin devant nous et nous doutons de nos capacités. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu es plus grand que toutes nos peurs et nos faiblesses. Aide-nous à t'aimer même dans nos moments de doute, à nous confier en toi-même lorsque tout semble sombre. Ésaïe, chapitre 40, verset 30. Les jeunes se fatiguent et se lassent, et les hommes jeunes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Seigneur, renouvelle notre force aujourd'hui. Renouvelle notre foi. Renouvelle notre espérance. Permets-nous de prendre notre envol dans les difficultés de la vie, de marcher avec courage et persévérance, et de ne jamais perdre notre confiance en toi. Seigneur, nous t'apportons également nos relations, nos familles, nos amis et nos frères et sœurs en Christ. Nous te demandons de bénir chacun, de guérir les cœurs brisés, de restaurer les amitiés et de transformer les conflits en paix et en compréhension. Aide-nous à parler avec amour, à écouter avec patience et à agir avec sagesse, reflétant ainsi ton amour infini dans notre quotidien. Seigneur, nous venons aussi avec nos erreurs, nos échecs et nos moments où nous avons trébuché. Nous confessons nos manquements et nos faiblesses et nous demandons ton pardon. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, purifie nos cœurs, renouvelle nos esprits et rends-nous dignes de t'approcher avec humilité et amour. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons t'ouvrir totalement nos cœurs. Nous voulons t'exposer nos défauts, nos peurs et nos rébellions, car nous savons que c'est seulement avec un cœur sincère et ouvert que tu peux agir en nous et à travers nous. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Et j'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? » Et je dis, « Me voici, envoie-moi. Seigneur, envoie-nous, fortifie-nous, transforme-nous pour être des instruments de ton amour et de ta lumière dans ce monde. Seigneur, nous t'apportons maintenant toutes nos situations impossibles, tous ces défis que nous croyons insurmontables, toutes ces montagnes qui semblent infranchissables. Nous les plaçons entre tes mains. Nous savons que ce que nous ne pouvons pas faire, tu peux le faire. Nous savons que ce que nous ne pouvons pas changer, tu peux le transformer. Daniel, chapitre 6, verset 25. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui. Seigneur, nous t'invitons à fermer la gueule de nos lions personnels, nos peurs, nos ennemis, nos maladies, nos échecs, nos dettes, nos inquiétudes. Protège-nous et délivre-nous de toute oppression. Seigneur, nous t'apportons aussi notre gratitude. Nous te remercions pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les miracles du quotidien, pour l'amour de nos familles et de nos amis, pour la vie elle-même. Nous t'offrons nos louanges, nos chants de reconnaissance, nos prières sincères et notre engagement à te suivre fidèlement. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons de bénir ceux qui écoutent cette prière, qu'ils ressentent ta paix, qu'ils soient remplis de force, qu'ils reçoivent courage et assurance pour chaque défi, chaque épreuve, chaque nuit difficile, qu'ils puissent comprendre que tu es avec eux à chaque instant, qu'ils ne sont jamais seuls, et que ton plan est parfait et merveilleux. Seigneur, nous t'invitons à imprégner chaque cœur ici présent de ton esprit, qu'ils puissent marcher dans la foi, vivre dans l'espérance et témoigner de ton amour et de ta gloire. Nous proclamons aujourd'hui que la lumière de Dieu chasse toute obscurité, que sa paix remplace toute inquiétude et que sa puissance transforme toute faiblesse. Frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de ce moment sacré, prends un dernier instant pour fermer les yeux et ressentir la présence de Dieu autour de toi. Inspire profondément et laisse chaque souffle remplir ton cœur de paix et de sérénité.
Ressens ce lien vivant avec le Créateur, ce lien qui t'accompagne à chaque pas, dans chaque épreuve, dans chaque victoire, dans chaque moment de solitude ou de joie. Seigneur, nous venons encore une fois devant toi, et nous t'offrons notre gratitude pour ce moment de recueillement. Nous t'offrons notre cœur ouvert, nos esprits apaisés et notre foi renouvelée. Merci, Seigneur, de nous avoir guidés à travers chaque parole, chaque passage biblique, chaque méditation et chaque prière de ce temps sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, prends conscience maintenant que ce que tu viens de vivre n'est pas seulement une écoute passive. C'est une rencontre, un dialogue silencieux entre toi et Dieu. Chaque mot, chaque respiration, chaque prière que tu as prononcée dans ton cœur a été entendue. Chaque douleur, chaque doute, chaque peur que tu as déposée devant lui est reconnue et pris en charge par le Tout-Puissant. Souviens-toi que Dieu ne rejette jamais un cœur sincère et humble, et qu'il agit souvent de manière invisible avant de manifester sa gloire. Il peut transformer tes larmes en source de bénédiction, tes épreuves en témoignages, et tes doutes en confiance profonde en lui. Psaume 51, verset 17. Car Dieu ne rejette pas le cœur contrit et brisé, et il n'abandonne pas ceux qui cherchent son visage. Retiens bien ces paroles, car elles sont la promesse que, peu importe ton chemin, peu importe tes combats, Dieu est fidèle. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que toutes les situations impossibles, toutes les montagnes que nous croyons insurmontables, toutes les blessures du passé et les incertitudes du futur sont désormais entre tes mains. Nous déclarons, avec foi, que tu es notre force, notre guide, notre refuge et notre salut. Aide-nous à marcher chaque jour avec assurance, confiance et courage, sachant que ton plan pour nous est parfait. Reste connecté à Dieu. Un appel à la foi, à la paix et à l'espérance. À tous ceux qui écoutent, ce moment touche à sa fin. Mais ce n'est pas la fin de votre voyage spirituel. C'est un rappel que chaque jour, chaque heure, chaque minute, Dieu est avec toi, et que ta marche avec lui peut se renforcer chaque jour à travers la prière, la méditation et la lecture de sa parole. C'est pourquoi je t'invite maintenant, avec tout ton cœur, à prolonger cette expérience spirituelle si tu as été touché par ce message. Si ton cœur a trouvé un peu de paix, si ton âme s'est sentie rassurée et guidée, prends un engagement aujourd'hui. Reste connecté à Dieu, continue à prier, continue à méditer et continue à nourrir ton esprit avec sa parole. Et pour ne jamais perdre le contact avec ces moments de bénédiction, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, non pas comme un geste banal, mais comme un prolongement de ta marche avec Dieu. En t'abonnant, tu resteras connecté à des prières, méditations et messages qui fortifient ton esprit et nourrissent ton âme. Chaque vidéo, chaque prière, chaque méditation sera un rappel que Dieu est avec toi, qu'il te guide et qu'il entend tes prières. N'hésite pas à laisser un commentaire avec tes propres déclarations et prières. Écris ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie, ce que tu as déposé devant Dieu dans ton cœur. Car comme nous l'avons appris dans cette méditation, Dieu se penche vers ceux qui l'appellent avec un cœur sincère et ouvert. Tes paroles, écrites avec foi, peuvent devenir le catalyseur de miracles et de bénédictions dans ta vie. Ésaïe, chapitre 58, verset 9. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Prends courage, cher frère. Chaque appel, chaque cri, chaque prière sincère est entendue. Ne doute jamais que Dieu agit pour toi, même lorsque les résultats semblent lents ou invisibles. Il prépare le moment parfait, et il exaucera ce qui est aligné avec son plan divin. Seigneur, nous t'offrons encore une fois notre gratitude pour ce moment de communion. Nous t'offrons notre engagement renouvelé à marcher dans tes voies, à t'écouter et à refléter ton amour dans le monde. Merci pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les réponses silencieuses à nos prières, et pour la paix qui dépasse toute compréhension. Chers auditeurs, n'oubliez jamais, même dans les moments les plus sombres, Dieu est lumière. Même dans la fatigue et les larmes, Dieu est force. Même dans les épreuves, Dieu est victoire. Restez ferme dans votre foi. Confiez vos vies à lui,
et continuez à marcher chaque jour avec l'assurance qu'il œuvre pour votre bien. Et maintenant, alors que nous terminons cette méditation, inspire profondément une dernière fois. Sentez la paix remplir ton cœur. Sentez la lumière de Dieu briller à l'intérieur de toi. Et lorsque tu ouvriras les yeux, sache que tu es baigné, aimé et guidé par le Créateur lui-même. Abonne-toi à cette chaîne. Continue à recevoir ces prières et méditations et marche chaque jour avec confiance, espoir et foi. Et souviens-toi toujours, Dieu t'a entendu, il t'a vu et son plan pour toi est merveilleux.